Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Merci d'avoir choisi la RPA. Nous sommes le 3 avril 2024. Dans ce journal, les habitants de Maranvia alertent sur les armes distribuées aux Imbonerakure alors qu'ils s'observent ces derniers jours la recrudescence d'assassinats dans le pays. Nous allons également parler de la dévaluation excessive de la monnaie burundaise et la montée exponentielle des prix dans le pays. FuseNet évoque une inflation mensuelle variant autour de 20%. Et le parti Codebu dénonce des magouilles qui émaillent le processus électoral. Tout de suite, le développement de ce journal. Je vous le disais tantôt, il s'observe une recrudescence d'assassinats dans le pays et surtout en province Cibitoke située au nord-ouest. Ce lundi, le cadavre d'un travailleur de la société GVC servant dans le camp des réfugiés congolais de Chichemere en commune Buganda a été découvert. Les Imbonerakure auraient participé dans cet assassinat. Le point avec Eric Nyonzima. L'Enshimimana, c'est le nom de cette énième victime de la barbarie en province Cibitoke. Il avait disparu la soirée de ce dimanche. Son corps a été retrouvé dans la rivière Nyamagara en commune Rugombo de la province Cibitoke. L'Enshimimana était un des travailleurs de GVC, une des ONG qui preste dans le camp de réfugiés congolais de Chichemere en commune Buganda de la même province. Pour notre source en province Cibitoke, ce natif de la commune Rugazi en province Bubanza a été arrêté par un groupe d'Oja qui serait des Imbonerakure. Selon notre source, il rentrait de ce kiosque près du camp de transit de Chichemere. Ce bourron serait un groupe d'Imbonerakure. Il aurait été envoyé par un de ses collègues qui voudrait, selon notre source, occuper sa place au service. Ce bourreau lui aurait dépouillé de tout ce qu'il avait sur lui avant de l'achever par coups de bâton. L'administration et la police ont ordonné que le corps soit transporté à la morgue de l'hôpital de Cibitoke. Et du coup, la police dit avoir entamé des enquêtes. Je vous le disais également en titre, certains habitants de la zone Maranvia en commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province Bujumbura, se disent préoccupés par des fusils qui sont en train d'être distribués aux Imbonerakure, craignant que ces armes ne soient utilisées pour persécuter les membres des partis de l'opposition. Ces citoyens demandent aux autorités habilitées de suivre de près cette situation. Encore une fois, Eric Nyonzima nous fait le point. C'est l'un des Imbonerakure du parti au pouvoir, le sein de FDD en zone Maranvia, commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, qui dit ne pas comprendre l'objectif des armes qui leur sont en train d'être distribuées et qui sont obligés de patrouiller toute la nuit. Notre source énumère ceux qui ont déjà obtenu des fusils de type Kalachnikov ordinaire sur la deuxième transversale dans la même zone de Maranvia. Il y a un certain Makado qui a reçu un fusil et lui se promène avec à partir de 18h. L'autre c'est le prénommé Alexis, fils d'Ondoli. L'autre c'est le nommé Wigilimana, dit Bakwete. Lui aussi a bénéficié d'un fusil. Ce sont ces gens qui se promènent avec des fusils ici sur la deuxième transversale. Ils collaborent avec le responsable de la cellule de Ruzigneli, Etienne Wadzomora. Les habitants de la zone Maranvia craignent que ces armes ne soient utilisées pour persécuter des membres des partis de l'opposition. Nous voyons que ces fusils ont été distribués aux Imbonerakure dans le but de faire du mal aux opposants du régime et ils se vantent même de ça. Ils disent que ce sont ces fusils qui aideront pour les ramener à l'ordre. Ils ont l'habitude de tenir de tels propos vers 19h au passage des gens. Ces citoyens demandent aux autorités habilitées de suivre de près cette situation. Contacté à ce sujet, Etienne Wadzomora, un des administratifs à la base en zone de Maranvia, cité dans le dossier de distribution d'armes aux Imbonerakure, nous a signifié qu'il n'en est pas au cours. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA.
Manquer d'abri et ne pas pouvoir jouir de son droit de propriété sont les difficultés qui hantent depuis plus de 10 ans les citoyens qui vivent dans les 160 hectares du site Gasenyi-Nyakabondo situé près du palais présidentiel en commune Mutimbuzi, même si le gouvernement du Burundi qui a saisi leurs parcelles ne cesse de les rassurer qu'ils auront leurs indemnisations. Ces propriétaires disent que ce n'est que du mensonge et réclament justice. Le point avec Inès Gakiza. Plus de 600 maisons se sont déjà écroulées dans le site Gasenyi-Nyakabondo. En effet, depuis déjà 15 ans, les propriétaires des 160 hectares se trouvant près du palais présidentiel Nale House ne peuvent faire une quelconque activité dans leur propriété. Pourtant, le gouvernement ne leur a pas jusqu'à présent attribué des indemnisations d'expropriation pour qu'au moins ils aillent acheter d'autres parcelles et vivre ailleurs. Par conséquent, cette situation les a mis dans une vie misérable, car même si de fortes pluies endommagent une maison, son propriétaire n'a pas le droit de la réhabiliter. À présent, il y a plusieurs familles pauvres qui vivent sous des arbres ou dans des maisons à moitié démolies ou encore dans des maisons très fissurées pouvant s'écrouler à tout moment. Ceux qui ont pu aller louer des maisons ailleurs, du fait que leurs maisons se sont écroulées, sont également dans la peine car ils ont des parcelles qui ne leur servent à rien. Bien que les propriétaires de ces terrains ont supplié le gouvernement à maintes reprises pour qu'il résolve leurs problèmes, le gouvernement de son côté ne fait que les rassurer, comme cela a été récemment annoncé par la porte-parole du ministère en charge des infrastructures, Jeanne Mukenguruka, qui sont en train de chercher les fonds et que les propriétaires vont percevoir leur dû avec la prochaine année budgétaire de l'État. C'est vrai, il y a 160 hectares qui se trouvent à Gasenyi où est construit le palais de son Excellence, le président du Burundi. Tous les propriétaires de ces parcelles ont eu le décompte de leurs indemnisations d'expropriation. Ils ont même ouvert des comptes en banque sur lesquels seront versés leur argent. Actuellement, on cherche les fonds qui seront dans le projet budget de l'État. Ils auront leur argent, c'est là qu'il sera disponible. Ces propriétaires trouvent que ce n'est que du mensonge car le décompte de leurs indemnisations a été effectué depuis juillet 2022 et ils ont ouvert des comptes dans les banques où seront versés leur argent. Mais après près de 2 ans, il n'y a aucun centime sur leur compte bancaire. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Montée exponentielle des prix, d'évaluation excessive de la monnaie, la population en misère. Ce sont en substance les observations de l'organisation FuseNet. Cette ONG qui fait l'alerte précoce sur la famine démontre dans son rapport de mars que l'inflation mensuelle au Burundi se stabilise autour de 20% par rapport au mois de janvier, pendant que la plupart des indicateurs macroéconomiques, notamment le déficit commercial, la dette extérieure, les réserves de devises étrangères et les prêts restent dans des niveaux critiques conduisant à l'instabilité du franc burundais. Dani Claire Ilatrumva pour plus de détails. L'inflation mensuelle se stabilise autour de 20% par rapport au mois de janvier, pendant que la plupart des indicateurs macroéconomiques, notamment le déficit commercial, la dette extérieure, les réserves de devises étrangères et les prêts, restent à des niveaux critiques conduisant à l'instabilité du franc burundais, BIF, et à une aggravation du taux de change officiel jusqu'à 80% inférieur à celui du marché parallèle, indique le réseau du système d'alerte précoce, la famine. Au Burundi, une situation macroéconomique critique entraîne une faible capacité d'importation et comme les commerçants dépendent davantage du marché parallèle pour importer des marchandises, les prix des produits importés, y compris les produits alimentaires et les produits non alimentaires essentiels, augmentent. Selon le PAM, environ 56 000 réfugiés et demandeurs d'asile reçoivent environ 70% de leur ratio alimentaire mensuel habituel,
en raison d'un déficit de financement. Une aide alimentaire humanitaire couvrant une ratio de 3 mois a également été fournie à 170 rapatriés et environ 11 000 enfants souffrant de malnutrition modérée ont bénéficié de distributions spécialisées d'aliments nutritifs dans les provinces de Changuzo, Ruyigi, Muyinga, Ngozi, Kirundo et Rutana. Du stressé alimentaire, il s'agit effectivement de l'instabilité parmi les réfugiés et les personnes déplacées. Entre-temps, des arrestations en cascade de cambistes par des agents du service national de renseignement sont signalées ces derniers jours en mairie de Bujumbura. Ils sont accusés d'être derrière le manque de devises dans le pays, mais différentes sources de la RPA indiquent que ces arrestations, c'est l'œuvre du général Ildefonse Habarurema, patron du service national de renseignement, qui a l'objectif de prendre en main le marché de change des devises. Éloge du vin, Remèche. Les arrestations en cascade des cambistes se remarquent en mairie de Bujumbura depuis la semaine dernière. Les arrestations opérées par des agents du service national de renseignement confirment différentes sources de la RPA. Certaines de ces sources, qui sont d'ailleurs des agents du service national de renseignement, précisent que ces arrestations sont commanditées par le patron du service national de renseignement, le général Ildefonse Habarurema, qui passe par un officier de son corps, le nommé Alexis Ndaikengulukiye, connu sous le sobriquet de Moroka. Ces mêmes sources expliquent que le motif derrière ces arrestations n'est autre que la volonté du général Ildefonse Habarurema d'écarter tous les cambistes qui ne travaillent pas pour lui et ainsi s'accaparer lui seul le marché de change de devises. Une tâche qui serait possible car, selon nos sources, ce patron du service national de renseignement obtient facilement des devises à travers plusieurs magouilles. Concernant les opérations d'arrestation de ces cambistes, un d'entre eux nous a expliqué que des agents du service national de renseignement entrent dans des bureaux de change connus à l'avance qu'ils possèdent des devises et demandent les prix. Une fois que le prix ne concorde pas avec le prix officiel de la Banque centrale, la BRB, un prix jugé non conforme à la valeur actuelle de la monnaie burundaise par des experts économiques, le cambiste est visité, se voit arrêté et dépouillé de tout son argent, que ce soit les devises ou les monnaies locales. Ces agents du service national de renseignement travaillent en complicité avec certains cambistes à la solde du général Ildefonse Habarurema. Notre source ajoute aussi que ces agents de la documentation nationale sont éparpillés dans différents lieux connus comme lieux de rassemblement de cambistes. Parmi ces agents du service national de renseignement, ceux qui ne se métamorphosent pas en simples citoyens qui cherchent des devises, dont font partie d'ailleurs en grande partie des personnes de sexe féminin, se transforment en deux cambistes pour pouvoir détecter des citoyens qui possèdent quelques devises et ainsi les saisir en leur accusant de chercher à faire des échanges de monnaie non conformes à la loi. Deux places, à savoir le lieu communément appelé Chiendamama et à l'avenue de l'Amitié, sont les principaux terrains de chasse de ces agents du service national de renseignement, précise notre source. Depuis la semaine dernière donc, nos sources indiquent qu'il existe un nombre important de cambistes qui se sont déjà vus dépouillés de leur argent et relâchés par après, au moment où d'autres croupissent toujours dans les cachots du service national de renseignement en mairie de Bujumbura. Dossier à suivre. Pour clore la page gouvernance, le personnel de l'Agence nationale de gestion du stock stratégique alimentaire, ANAGESA, ne serait pas en train de respecter les prix officiels de l'achat de récolte de maïs des habitants de la commune Wusiga en province Ngozi. C'est une situation qui frustre les agriculteurs de cette commune. Pour ces agriculteurs, l'on serait même en train de les payer la moitié de la récolte vendue. Les détails avec Josiane Mouzanez. Ce vendredi, les habitants de la commune Wusiga, nous sommes en province Ngozi, étaient contents lorsqu'ils ont quitté leur domicile pour aller toucher l'argent provenant de leur récolte de maïs vendue à l'ANAGESA. Cette activité s'est déroulée dans 3 zones que compte la commune Wusiga, à savoir Lukecho, Mihigo et Maramirundi. Mais leur joie fut de courte durée car ils n'ont été payés que pour une partie de la marchandise vendue. Vendredi, nous avons été très étonnés. Ceux qui étaient là-bas nous ont dit qu'ils leur ont donné la moitié. Imaginez-vous par exemple celui qui a donné 100 kilos et qui n'a été payé que l'équivalent de 50 kilos. Ils leur ont ensuite dit que la suite leur sera communiquée, sans toutefois leur donner un quelconque rendez-vous. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Pire encore, révèlent nos sources au sein des cultivateurs de Wusiga, même le prix officiel n'a pas été respecté et a plutôt été revu à la baisse, ce qui a frustré cette population. Comme conséquence, certains qui n'avaient pas encore acheminé leur récolte à l'ANAGESA commencent à écouler leur maïs chez des commerçants de la place.
On leur a donné 1200 francs par kilo, alors que le prix officiel est de 1700 francs. En plus, cela faisait 3 semaines que la Nagesa avait collecté ce maïs. Donc, aujourd'hui, les gens préfèrent vendre frauduleusement leur récolte de maïs, au lieu d'attendre des miettes dont ils ne savent pas quand ils vont les toucher. Révoltés, ces cultivateurs demandent au gouvernement de les rétablir dans leurs droits en faisant respecter le prix fixé par kilogramme de maïs. Ils demandent également d'être payés en entièreté et non en plusieurs tranches, comme ça a été le cas de ce vendredi. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Joseph Nahimana, administrateur de la commune de Busiga, de même que le responsable de la Nagesa à Busiga, pour recueillir leurs réactions. Dans un instant, nous parlons politique pour clore cette édition. RPA. Le parti Codebu s'inquiète de la façon dont l'organisation des élections de 2025 est en train d'être effectuée. Kefa Niwizi, président de ce parti, remarque beaucoup de magouilles dans cette organisation et surtout sur la composition des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Cet homme politique affirme que tous les membres de la CENI proviennent du CNDD-FDD et qu'on a augmenté les frais de caution, ce qui est une décision qui écartera certains hommes politiques selon lui. Au moment où le Parlement et le Sénat ont annoncé qu'ils vont analyser le projet du code électoral au cours de cette session parlementaire, le parti Codebu a des inquiétudes sur le processus électoral parce qu'il n'est pas aussi inclusif que voulu, d'autant plus que la composition de la CENI est assistée des inquiétudes pour le fait que les membres auraient été proposés par uniquement le parti au pouvoir. Cette composition a donc suscité beaucoup des inquiétudes de la part des acteurs électoraux. Les propositions des partis politiques qui allaient dans le sens d'améliorer l'inclusivité et la transparence du processus électoral. Par ailleurs, on a instauré des dispositions liberticides, Tamasser qui ont mis en place la caution communale qui est de 200 000 alors qu'auparavant elle n'existait pas, et on a augmenté les cautions pour législatives à la de 500 000 à 2 millions par liste, et pour les présidentielles à la de 30 millions à 100 millions, ce qui est donc une façon de limiter certains partis politiques de participer au processus électoral. Il y a également l'article 38 du projet du code électoral qui stipule que les commissions communales et provinciales qui vont préparer les élections seront constituées dans le souci de neutralité politique. Cela montre qu'on veut exclure les partis politiques et mettre des personnalités soi-disant politiques alors qu'ils sont militants du parti au pouvoir. Ça risque de conduire au hold-up électoral. Donc, nous demandons au Parlement et au Sénat d'enlever toutes ces dispositions liberticides afin de garantir la transparence et l'inclusivité du processus électoral, mais aussi il faudra qu'ils évitent toute disposition à exclure un groupe précis de personnes de se faire élire de la façon voulue. Et toujours en politique, pour clore cette édition, le parti CNDD-FDD fonde son pouvoir sur des croyances occultes. Les informations recueillies par le journaliste Bob Rugurika au sein de ce parti au pouvoir révèlent que le jour des prières mensuelles de ce parti, certaines autorités, dont le président de la République, commencent par vénérer leur dieu en petits groupes. Bob Rugurika interpelle tout Burundais fidèle à ce parti d'y tirer attention parce que selon lui, ils subiront individuellement les conséquences de ces croyances occultes. Suivez Bob Rugurika, il s'est exprimé au cours de l'émission Ijambo Nigwawe de ce samedi. Chaque dernier jeudi du mois, le parti CNDD-FDD organise des prières. Est-ce que les Bagumyabanga savent les dieux qu'ils adorent et prient? Savent-ils les conséquences? Sont-ils au courant qu'avant ces prières, un petit groupe de Bagumyabanga, les leaders de ce parti, dont le président de la République, se retrouvent à la permanence nationale de leur parti? Le président Ndayishimiye s'y rend en toute discrétion, son cortège. Ce sont eux qui savent quel Dieu ils vont prier, les pactes qu'ils font. Ils se rencontrent le matin vers 6 heures du matin et les autres Bagumyabanga viennent par après.
hari ibindi bintu ngenda babwira mwarabonye igitega barubatse ikintu bise ngo ni igicaniro c'Imana icyo kintu kiri gitega n'ejo bundi nabonye Ndayishimiye yaragenze kuraba ibikorwa nagenda babwira muravyibuka bafashe ahantu. Un autre exemple, ils ont déplacé une grosse pierre de la province Bujumbura Gitega dans un endroit où ils comptent, ont-ils dit, construire un monument de Dieu. Vous savez quoi? Mais un des policiers m'a alerté parce que cette pierre a été posée sur un cadavre. Ils ont tué une personne, l'ont enterré à cet endroit et ont déposé dessus la pierre. Dites-moi quand et où un monument de Dieu a été construit sur un cadavre. Barundi yaba urugwaruka cyangwa abantu bose kuno munsi bazi ko bariko bariruka inyuma ya CNDD-FDD. Alors, je voulais interpeller tous les Burundais, ceux qui suivent ce parti, jeunes, femmes et hommes, qui participent dans les croisades du CNDD-FDD. Le Amen qu'ils prononcent signifie « oui, j'y crois ». Qu'ils s'informent alors d'abord pour savoir quel Dieu ils prient, qu'ils pensent aux conséquences de ces pratiques occultes. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 3 avril 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.